Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Percevons les filles et garçons d'honneur. Il veille sur moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi il a tout payé. À la croix à Golgotha, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui Est-ce qu'on peut les encourager? la fin avant le commencement. Célébrons ce moment. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il tient ma vie dans ses mains. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus. C'est le nom de Jésus.
Dieu qui prend soin de ses enfants. Par son sang, il a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Innovation, s'il vous plaît. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus. Oui, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oui, son nom c'est Jésus. Yannick contre les démons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre marié? Est-ce qu'il est beau? Oh yes!
être dans la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre comme moi dans la joie dans cet endroit? Alléluia. Regardez comment il est beau. Waouh. Arrêtez tout d'abord, on va le regarder. Regardez. De la tête à la plante des pieds. Waouh. Est-ce que ce n'est pas une créature merveilleuse? Waouh. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Bon, c'est pas fini. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes dans le jardin des délices. C'est le jardin d'Éden. Donc, après la création, la première partie du programme, Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et il a fait une aide semblable. Et c'est celle qu'on va accueillir maintenant. Au bras de son papa, Papa Antoine. Nous allons accueillir donc notre soeur bien-aimée Priscilla au bras de son papa. On va se retourner tous. Et regardez ce chef-d'œuvre de la création. Dieu s'est attardé lorsqu'il a fallu la créer. Dieu s'est attardé. Il n'est pas allé vite. Tu peux parler à tes yeux. Dis à tes yeux que tu restes dans les orbites. Il ne faut pas sortir. Il ne faut pas sortir. Il faut que tu regardes. Ne sors pas. Come on. You are clothed with majesty. The heavens declare your wonders. For you are great and do marvelous things. For you alone are God. There is no one like you. Let the nations declare that you have done great things. Oh, mighty you are, holy you are. Your mercy endureth forevermore. Righteous you are, great you are. I will exalt you, O Lord, my God, my King. Come on, sing with me. Oh, Lord God Almighty, Almighty, you are clothed with majesty. The heavens declare your wonders. For you are great. For you are great and do marvelous things. For you alone are God. Oh, there is no one else like you. Let the nations declare that you have done great things. Mighty you are, holy you are. Your mercy endures forevermore. Righteous you are, great you are. I will exalt you, O Lord, my God, my King. Mighty you are, holy you are. Your mercy endureth forevermore. Righteous you are, great you are. I will exalt you, O Lord, my God, my King. For you alone are God. There is no one else like you. Come on and declare. That you have done great things. And everybody say, oh, oh, oh. Come on and declare. Oh, 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 oh.
and Jesus, my God and my Savior. There is no one else like you, mercy endureth forevermore. Righteous you are, right you are. I will exalt you, O Lord, my God, my King. One more time, mighty you are, holy you are. Your mercy endureth forevermore. You are my God, my King. Oh, mighty you are, holy you are. Your mercy and your reign forevermore. Righteous you are, great you are. I will exalt you, oh Lord, my God, my King. Je comprends pourquoi tu n'as pas acclamé tout le long. Parce que tu es tellement suscité par une telle beauté, et là tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Alléluia. J'ai dit, j'ai compris pourquoi tout le long de sa marche, je n'ai pas pu le faire, tellement c'était waouh. Maintenant qu'il est là-bas, là, on peut maintenant acclamer le Seigneur pour la belle créature. Waouh! Merci Seigneur. Waouh! Qu'est-ce qu'ils sont beaux, n'est-ce pas? Waouh! 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 Merci Seigneur. C'est une très belle image. C'est l'image du jardin d'Éden. L'homme et la femme. Waouh! Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et lorsqu'on continue de lire dans le livre du commencement, au livre de la Genèse, on voit que Dieu a pris le temps de parler à sa création, n'est-ce pas? Il a parlé à l'homme, il a dit à l'homme ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, n'est-ce pas? Tous nous le savons, dans le livre de la création. Et il a chargé à l'homme de dire à la femme ce que Dieu lui avait dit, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous allons passer à ce moment très important. Souvent, c'est le moment où beaucoup, après avoir vu l'entrée des mariés, souvent se déconnectent. Mais c'est le moment le plus important. Parce que Dieu parle à sa création. Dieu parle à ses fils. Dieu parle à ses enfants. Parce que c'est un voyage qui va commencer. Et il est important qu'ils aient le conseil de Dieu. Alléluia. Donc, de ce fait, je vais appeler donc le pasteur Sosten, qui est le père spirituel, qui va parler de la part de Dieu. Et que nous tous, nous serons au bénéfice de ce moment important. Tendez l'oreille. Par expérience, toutes les personnes qui ont assisté à ces moments et qui ont écouté la parole de Dieu ont été bénies en retour. Parce que Dieu ne parle pas qu'à eux, à tout un chacun, dans son cœur. Sur ce, je vais donc appeler le pasteur Sosten, le pasteur principal de l'église Sive Mérignac. Bordeaux Mérignac, est-ce qu'on peut l'encourager? Merci, merci. Je peux vous rasseoir, messieurs et dames, mesdames et messieurs. Merci à la chorale pour ce merveilleux moment de chant, de cantique que nous appelons dans le jargon ecclésiastique des louanges à Dieu, parce que ce sont des chants qui vantent les mérites de Dieu et qui disent ce que Dieu a fait pour nous. On peut également dire merci à Dieu pour le soleil, parce que généralement quand il pleut on dit qu'il fait mauvais temps. Maintenant quand il fait chaud, il fait quoi? Sachez qu'en ce qui concerne Dieu, il n'y a pas de bon et de mauvais temps. Tout ce que Dieu a créé comme saison, ce sont des bonnes choses. Ce n'est que du bon temps. La saison de pluie, c'est le bon temps.
la saison d'été également, c'était un bon temps. Je suis très honoré d'être le porte-parole de Dieu auprès de vous cet après-midi. Je vais parler certainement aux mariés, mais surtout à ceux qui sont présents, parce que les mariés, ils ont eu le temps d'être enseignés, ils ont eu la grâce également d'être accompagnés par des conseils spirituels au sein de leur congrégation. Même si la parole qui va être partagée va leur faire du bien également, les encourager, mais c'est surtout à vous que je vais m'adresser aussi aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de se voir, et c'est peut-être la seule et la dernière fois qu'on se verra, ou peut-être c'est la première fois qu'on se verra. Et j'aimerais vraiment être ce porte-parole de la part de Dieu pour vous apporter un message qui certainement, au-delà de l'aspect festif, au-delà de l'aspect solennel de ce moment, mon souhait est que cette parole vous apporte une instruction divine qui va réajuster certaines choses en ce qui concerne votre perception de ce qu'est le mariage. Parce que voyez-vous, le mariage n'est pas une institution humaine. Le mariage a été instauré par Dieu. Vous connaissez ce texte qui dit que l'homme quittera son père et sa mère, et c'est l'occasion pour moi ici d'honorer les pères et les mères, particulièrement du côté de Yannick comme du côté de Priscilla. Je voudrais que nous puissions faire une grosse ovation à tous les parents, les papas et les mamans des mariés, parce qu'en réalité, sans vous, nous ne serions pas là aujourd'hui, et sans vous, nous n'aurions pas connu ces merveilleuses personnes que sont Yannick et Priscilla. Et la Bible déclare que vous devez être honorés. C'est important. Nous voulons également honorer toute l'assistance, parce que sans votre présence, cet événement n'aurait pas pu avoir l'éclat qu'il a aujourd'hui. Vous avez reçu un petit carton d'invitation et vous avez mis de côté vos obligations professionnelles pour certains et peut-être familiales pour d'autres, afin de venir témoigner de votre amour, de votre considération à ce merveilleux couple, Yannick et Priscilla Bouba. Donc, quelque part également, c'est important que nous puissions vous honorer. Est-ce qu'on peut faire une grosse ovation en ce qui vous concerne personnellement? Celui qui a instauré le mariage, comme tout législateur, a établi un code. Vous étiez à la mairie ce matin, le maire vous a rappelé quelques articles du code des lois qui régissent le fonctionnement du mariage en République française. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde régi par des règles. C'est pour cela que nous devons être soumis aux autorités de ce monde. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes également citoyens du royaume des cieux. Et étant, spirituellement parlant, membres du royaume des cieux, citoyens du royaume des cieux, il existe également une constitution dans ce royaume. Vous comprenez que nous sommes dans une dualité. Ce n'est pas évident pour nous en tant que chrétiens, parce que nous vivons dans ce monde tout en n'appartenant pas à ce monde. Donc nous sommes dans deux sphères. Et nous devons opérer dans les deux sphères, la sphère terrestre et la sphère céleste. Sur la terre, nous sommes assujettis aux mêmes lois que les êtres humains. Cependant, ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes en même temps connectés à un autre royaume, le royaume des cieux. Et c'est ce royaume-là qui est le plus important, parce que le monde naturel n'est que le reflet du monde spirituel. Et le monde spirituel, il est plus réel que le monde naturel que nous voyons. Lorsque nous avons compris comment fonctionnent les lois spirituelles, tout ce qui est sur le plan naturel n'a plus trop d'impact sur nous. Au contraire, nous surplantons ou encore nous transcendons les réalités naturelles. C'est pour ça que vous verrez qu'un bon chrétien, même quand il y a la crise économique, crise financière, menace de licenciement parce qu'il y a un problème au niveau de l'entreprise, il faut faire une récession. Le chrétien, quel que soit l'endroit où il a toujours le sourire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas impacté par ce qui se passe sur le plan naturel. Bien qu'étant sur le plan naturel, vivant dans ce monde naturel, lui, il fonctionne selon des lois spirituelles qui sont au-dessus du monde naturel, parce qu'il est connecté au monde spirituel qui est supérieur au monde naturel. Sinon, il est écrit que ce qui est céleste est au-dessus de ce qui est terrestre. C'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre comment fonctionnent les lois du royaume de Dieu, parce que c'est ce qui est le plus important. Et c'est lui, Dieu, qui a instauré ce mariage comme étant une institution divine. Et nous ne pouvons pas vivre dans cette terre, sur cette terre, le bonheur qu'il a prévu pour nous, si nous n'avons pas compris les lois spirituelles qui régissent cette institution divine. Et l'une de ces lois, je vais vous les partager aujourd'hui parce qu'il y en a tellement, mais dans mon cœur, j'ai téléchargé par l'aide du Saint-Esprit
une loi qui est tirée d'Éphésiens chapitre 5, verset 25. J'aimerais lire cela pour vous, je ne serai pas long dans les textes. Éphésiens chapitre 5, verset 25. À travers la bouche de l'apôtre Paul, Dieu nous dit, Marie, Yannick, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On est au verset 25. Au verset 26, donc la suite du texte, il va dire à la femme, maintenant il parle à la femme, il dit, femme, soyez soumise à votre mari ou à vos maris. Femme, sois soumise à ton mari, et femme, soyez soumise à vos maris. Il y a deux aspects importants ici, et c'est ça que je j'aimerais par la grâce de Dieu essayer de vous expliquer. Il y a la notion d'aimer. Je ne vais pas parler de la notion d'amour, parce que si je dis la notion d'amour, mon message n'aura en fait aucun sens, parce que tout ce que vous êtes ici, si déjà vous êtes là, c'est parce que vous aimez Yannick et Priscilla. Et si Yannick et Priscilla se sont mariés, c'est parce qu'ils s'aiment. En d'autres termes, ils ont en eux, dans leur cœur, l'amour. Donc, je ne m'aimerais pas parler de la notion d'amour. Je m'aimerais parler de la notion d'aimer. Parce qu'avoir l'amour, avoir est un verbe possessif. Mais aimer est différent d'avoir, parce que aimer est un verbe d'action. Je n'ai aucun doute que chacun d'entre nous, si nous avons l'amour, nous possédons l'amour. Dans nos cœurs, nous avons l'amour. L'amour pour nos parents, l'amour pour nos frères et sœurs, l'amour pour nos amis, l'amour pour les gens que nous considérons autour de nous. Nous avons l'amour. Peut-être pas au même degré, mais nous avons l'amour. Le problème n'est donc pas d'avoir l'amour. Le problème ici, c'est de mettre en action cet amour, de manifester cet amour en fait. Est-ce que celui-là, c'est qu'en fait, Dieu commence à s'adresser à l'homme. Il dit à l'homme, homme, mari, aime ta femme. Et ensuite, il va dire à la femme, femme, aime ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il va dire à la femme, femme, sois soumise à ton mari. Ça veut dire qu'en fait, la soumission de la femme est une conséquence de l'amour manifesté de l'homme. Il y a une corrélation, il y a un lien étroit entre la soumission de la femme à l'homme et l'action d'aimer que l'homme manifeste vis-à-vis de sa femme. Quand Dieu prend le temps de parler à chaque personne, à l'homme et à la femme, cela veut dire que quelque part Dieu a détecté un problème chez l'un et l'autre. Et il veut résoudre ce problème. Lorsque Dieu dit à l'homme, Marie, aime ta femme, ça veut dire que le problème de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Le problème de l'homme n'est pas d'avoir l'amour pour sa femme. Sinon, il ne serait pas arrivé jusque-là. L'amour, ce sentiment, ok, l'amour, l'aspect possessif, l'amour, moi, ce verbe de possession ou possessif, voilà, tu l'as ressenti dans ton cœur, c'est intérieur, ok. Le jour où tu l'as regardé pour la première fois, tu as une voix du pasteur, je ne sais pas, mais je vois comme des flashs, je ne sais pas si c'est une vision, je dis non, c'est pas Dieu qui te parle. Hein. Dieu en matière de mariage, Dieu ne se révèle pas. Vous savez, on ne se marie pas par prophétie ni par vision, ok. Donc les flashs que tu vois là, ce n'est pas Dieu, non, c'est toi en fait. Ton cœur est en train de battre. Et quand ton cœur commence à battre, lorsque l'amour est en train d'être téléchargé en toi, tu commences à avoir des flashs. Alléluia. Bon, ceux qui sont dans les églises charismatiques, quand ils se font dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bon, de façon indirecte, on peut comprendre. De façon générale, on peut extrapoler en disant Dieu m'a dit, mais directement par là, de façon directe, ce n'est pas Dieu. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui a réagi. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a placé, comme tout être humain, lorsque vous fabriquez, même ceux qui fabriquent des appareils, des machines, ils mettent ce qu'on appelle des systèmes d'alerte. Okay? Il y a des indicateurs, il y a ce qu'on appelle des signaux, voilà. Des voyants lumineux pour le tableau de bord d'une voiture. Voilà, à chaque fois, par exemple, que le carburant ou l'huile a commencé à atteindre les limites ou dépasser la zone de sécurité, encore le réservoir, on commence à toucher en fait la réserve. Il y a un voyant lumineux qui s'allume pour te dire attention, tu es en train de toucher à la réserve. Maintenant, il va falloir que tu fasses un tour chez monsieur tel ou telle station pour te remettre un petit peu le carburant. L'être humain a été fabriqué ainsi, du moins créé ainsi. À l'intérieur de nous, il y a des signaux lumineux.
Donc quand on dit Dieu m'a dit, ce n'est pas tout à fait Dieu de façon directe qui t'a dit. Ce sont les signaux lumineux qui sont à l'intérieur de toi, ce sont les indicateurs intérieurs qui t'indiquent que celle-ci est chair de ta chair. Et tu commences à sentir comme électricité. Hein? Voilà, ce sont les signaux lumineux. D'accord? Donc quand tu l'as vu, ça s'est allumé. Pourquoi? Parce que déjà à l'intérieur de toi, comme tu es en connexion avec le ciel, l'amour divin a été téléchargé et tu as ressenti tout de suite que c'était elle. Ok? Donc le problème n'est pas au niveau d'avoir l'amour. Le problème c'est que maintenant, quand cet amour est téléchargé en toi, cet amour pour qu'il se manifeste, il doit passer par certains barrages. Et quand je suis arrivé, j'avais le choix de prendre l'autoroute ou de prendre la nationale. Mais si je prenais l'autoroute, il fallait que je paye. On appelle ça station de péage. Tu t'arrêtes. Il y a un barrage qui est là. Tu comprends? Le problème, c'est qu'en fait, tout être humain a en lui des vertus de la divinité. Mais pour manifester ces vertus de la divinité, il est confronté à des barrages. Et ces barrages-là, notamment, c'est l'âme. Le siège de nos pensées, nos sentiments, nos émotions, notre culture, nos pensées humaines, nos raisonnements humains, mais également l'intelligence humaine, donc tout ce que tu as appris à l'école, ce qui n'est pas forcément mauvais, ton background, mais également ton passé, parfois douloureux et pénible. Et après là, il y a un autre barrage qui n'est pas le moindre, le corps, qui empêche à ce que ce qui est à l'intérieur de toi se manifeste vis-à-vis de l'autre, ou vis-à-vis de l'humanité autour de toi, l'environnement autour de toi. Donc, ce n'est pas chose facile de manifester l'amour. Quand je dis qu'il faut manifester l'amour, je ne suis pas dans la logique de Inyaka. Je suis conscient que ce n'est pas facile. Mais si Dieu dit, Marie aimait vos femmes, ça veut dire qu'il a aussi apporté la solution pour que tu puisses être capable d'aimer ta femme, malgré les barrages. Donc le problème de l'homme n'est pas d'avoir l'amour. Je parle de l'homme masculin, Adam. Le problème d'Adam, ce n'est pas d'avoir l'amour. Le problème d'Adam, c'est de pouvoir manifester cet amour. Et dans la personnalité de l'homme masculin, Adam, le mâle, sa personnalité est composée, construite, constituée de telle sorte qu'il n'est pas facile pour lui de manifester l'amour. Et tout ce qu'il vit au quotidien, ses responsabilités, ses charges familiales, et sa vision de la vie, et ses intentions, ses prétentions, et tout ce qu'il veut devenir plus tard. Parce que l'homme, vous savez, par nature est inscrit dans une logique de performance. Toutes ces choses font qu'il n'a pas le temps. Je comprends ici là. Il n'a pas le temps de s'arrêter un instant pour dire, ok, je vais manifester cet amour-là. Il n'a pas forcément le temps de s'arrêter un instant pour essayer d'apprendre à comment manifester cet amour. Il est prompt à lire beaucoup de bouquins sur le management, sur la communication, sur le marketing, sur les affaires, sur la finance, sur le sport, sur la politique, comme ça. Ce sont les centres d'intérêt de l'homme masculin. Mais s'arrêter un instant pour prendre le temps de lire un bouquin sur, par exemple, les 5 langages de l'amour, comment savoir manifester l'amour, comment connaître le langage de l'amour de ma femme, comment connaître qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ma femme soit vraiment épanouie encore, connaître ses centres d'intérêt, connaître en fait ce qui lui fait plaisir. Il n'a pas le temps pour ça. Pourquoi? Parce qu'il est focalisé sur des objectifs qui pour lui semblent être inconsciemment, je dis inconsciemment prioritaires. Inconsciemment prioritaires. Parce que si j'ai dit consciemment, ça veut dire qu'il fait exprès. Et toutes ces choses-là font comme des barrages qui font que l'homme ne peut pas manifester promptement. Je dis promptement l'amour. Mais l'amour est en lui. Et c'est pour cela que les femmes ont tendance à poser la question à leur mari à plusieurs reprises avant le mariage. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Le jour du mariage, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Après le mariage, est-ce que tu m'aimes, chérie? Oui, je t'aime. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours l'impression que leur mari ne les aime pas. Pourtant, ton mari t'aime véritablement. Le problème, c'est qu'il y a des barrages. Quelqu'un dit des barrages. Parfois, ces barrages peuvent être le temps. Il n'a pas ce temps. Parfois, ces barrages peuvent être les charges familiales, les charges professionnelles, et beaucoup de choses qui font qu'il est beaucoup plus focalisé sur ce qui semble être inconsciemment prioritaire. Mais c'est inconscient, pourquoi? Parce que lorsque Dieu l'a créé, dans son inconscient, Dieu a inscrit dans l'homme ces priorités-là. On va le comprendre tout à l'heure. L'homme a été créé pour des buts prioritaires. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il domine. C'est quoi la domination? Il ne s'agit pas ici de dominer sur la femme et écraser la femme, non.
Il s'agit ici d'amener le règne de Dieu sur la terre. C'est pour cela qu'en fait, dans cette mission qui n'est pas facile, qui est dans le jardin d'Éden en Genèse, interprétée par le fait de cultiver la terre, cultiver le sol, le jardin, il faut comprendre qu'en fait, cette mission se manifeste sur la terre par le fait que l'homme doit aller travailler. Si c'est un homme d'affaires, il doit faire des affaires. Il est préoccupé par toutes ces choses. Pourquoi? Parce que c'est la mission que Dieu lui a donnée sur la terre. Et les femmes vont dire, il n'a pas de temps pour moi, il n'a de temps que pour son travail, mais parce que son travail est l'une des manifestations de la mission que Dieu a confiée sur la terre. On sert Dieu, chacun pour sa part, d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis pasteur, je sers Dieu, comme je suis en train de faire, et beaucoup d'autres choses que je fais, ce n'est pas que la prédication, bien entendu. Mais le médecin qui est en train de faire ses gardes aux urgences, ou qui vous reçoit lorsque vous avez besoin de rencontrer un médecin, lui aussi est un serviteur de Dieu. Il est en train de faire le travail de Dieu dans la médecine. C'est ça. Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il domine. Il est en train de faire quoi? Il est en train de dominer sur la maladie. Moi qui suis en train de prêcher, si je fais quoi? Je suis en train de dominer sur les problèmes de l'humanité qui met les êtres humains, ok? Notamment le péché de façon générale. Donc je vous aide à vivre mieux à l'image et à la ressemblance de Dieu en dominant sur le péché. Donc je vous donne les clés pour dominer sur le péché. Je vous donne la possibilité de régner avec Christ. D'accord? Celui qui est en train de faire des affaires, par exemple, c'est une facette aussi de Dieu qu'il manifeste quelque part. Pourquoi? Parce que sa mission, quand il l'a créée, il l'a envoyé sur la terre, même sa mère ne le savait pas. Quand il était encore dans le ventre de sa mère, une masse informe dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà, et Dieu l'avait déjà établi homme d'affaires. Quand il naît, il va à l'école, il apprend beaucoup de choses, ou il apprend beaucoup de choses, il dit non, tout ça c'est bien, mais moi mon cœur bat pour la finance, mon cœur bat pour les affaires, et puis à un moment donné, les parents disent non, on veut que tu sois médecin, non, 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 moi je vais être un homme d'affaires. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'a créé, il a mis cette partie de lui en ce top-là. Vous me suivez? Donc, dans ces affaires-là, il est en train de servir Dieu. C'est la mission que Dieu a donnée. Donc, ça va être dans l'humanitaire, dans le sport pour certains, dans l'art pour d'autres. Le fait de chanter, de jouer un instrument, c'est la partie de Dieu en lui qu'il est en train d'exprimer. Pourquoi? Pour dominer sur la terre. Parce que c'est la mission que Dieu a confiée. Maintenant, quand il est dans un couple, il va avoir beaucoup plus l'esprit préoccupé par ces choses. Et la femme va croire qu'en réalité, il ne l'aime pas. Mais non, c'est parce qu'inconsciemment, sont inscrits en lui des priorités divines qui sont en rapport avec la mission pour laquelle Dieu l'a créé et l'a envoyé sur la terre. Et quand la femme ne comprend pas ça, elle croit que le travail de l'homme passe avant elle. Elle croit que le ministère de son mari pasteur passe avant elle. Elle croit que la carrière d'homme d'affaires de son mari passe avant elle. Elle croit que tout ce que l'homme fait passe avant elle. Donc elle le vit mal. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas comment l'homme est constitué. Il est né pour ça. Et il vit pour ça. Tu lui enlèves, il n'est plus épanoui. Alors on peut se poser la question, mais quel est donc le rôle de ma présence à ses côtés? On en vient. Quelqu'un me suit ici? Amen. Non, c'est tout ça qui explique pourquoi l'homme a du mal à mettre en action ou à manifester l'amour qu'il a à l'intérieur de lui. Mais l'amour est là. Ce qu'il a ressenti pour toi le jour, il a vu les flashs, il a vu les étincelles, il a senti l'électricité dans le corps, c'est toujours là. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas le manifester parce qu'il est très préoccupé. Maintenant, quand tu as compris ça, hein, homme, ce n'est pas une excuse pour toi. Parce que pour les hommes, ils se disent, ah, enfin, on entend un pasteur qui vraiment prêche super bien. Et qui comprend vraiment ce qu'est l'homme. Il a fait ses études où, ce pasteur-là? J'arrive, mon frère. J'arrive, je n'ai pas fini. Ce n'est pas une excuse pour toi, homme, pour te dire que voilà, comme le pasteur d'ailleurs l'a dit, l'homme est fait ainsi, c'est ma personnalité, c'est comme ça que Dieu m'a conçu. Si Dieu a mis une femme à tes côtés, ce n'est pas pour rien. Et maintenant, Dieu, il vient compléter ce qu'il n'a pas dit dans Genèse. Parce que dans Genèse, il a seulement dit de dominer. Et tu as appris à dominer. Je n'ai même pas appris à dominer parce que tu es né avec ça et tu vis, on voit bien que tu es préoccupé par ta sphère de domination et la femme même se plaint. Pourquoi est-ce qu'il a plus de temps que pour ça et pas pour moi? Oui, parce que c'est inné en toi, c'est dans tes gènes. Tu es né avec ça, avec cette priorité de façon inconsciente à te focaliser sur les choses qui concernent ta mission. Mais Dieu arrive
dans le Nouveau Testament, à travers la bouche de l'apôtre Paul. Maintenant, pour compléter ce qu'il a dit dans le jardin d'Éden, il va te dire, ok, homme, il faut dominer, d'accord, il faut régner, d'accord, il faut être préoccupé à cultiver le jardin, d'accord, il faut travailler, parce que le précieux travail de l'homme, c'est l'activité, d'accord, mais aime ta femme. Prends le temps de lui manifester l'amour que j'ai déposé dans ton cœur. Parce que Dieu ne te dit pas, aide l'amour pour ta femme, puisque Romains chapitre 5, verset 5 dit, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Le dire, ce serait se contredire. Or, Dieu ne se contredit pas. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, aime. D'accord? Il dit, on a fini avec Romains chapitre 5, verset 5. J'ai versé mon amour pour toi, pour la femme, dans ton cœur. Maintenant, je t'amène dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Et je te dis, écoute, homme, cet amour-là, qui est déposé en toi là, il faut le manifester. Donc maintenant, Dieu veut te montrer, il veut t'apprendre comment le manifester. Et comment le manifester? Par des actes. Des actes d'amour. Parce qu'ici, on est dans la logique de manifester l'amour. Aimer un verbe d'action. Des actes d'amour. Ça veut dire quoi? Aimer, par définition déjà, c'est vouloir le bien de la personne ou de la chose qu'on aime. Donc si je veux le bien de ma femme, je dois prendre le temps de m'arrêter pour savoir ce qui fait du bien à ma femme. Lorsque vous voulez faire une surprise à quelqu'un, vous cherchez la chose qui lui fait le plus plaisir et à son insu, vous faites des enquêtes, vous renseignez pour que le jour de son anniversaire, vous puissiez lui offrir le cadeau de ses rêves à son insu. Et de tous les cadeaux que la personne va recevoir, elle sera contente, mais le cadeau de ses rêves, lorsque ce cadeau viendra, elle sera tellement contente qu'elle va même pleurer à la limite. Mais comment tu as fait pour savoir que ce soit à quoi je rêvais? Pourquoi? Parce que celui qui a offert le cadeau surprise, qui correspond au rêve de la personne, a pris le temps. Quelqu'un dit prendre le temps. Il a pris le temps de chercher, il a pris le temps de faire des enquêtes, il a pris le temps de se renseigner, il a pris le temps d'aller dans les supermarchés, dans les magasins, il a pris le temps même de mettre de côté ses priorités pour aller chercher. Parfois le cadeau n'est même pas vendu dans les magasins, le cadeau est vendu sur Internet. Il est allé sur Internet, il a fait des recherches, et puis parfois il fallait même voyager, aller à Paris. Il est allé à Paris, il a pris du temps. Aimer, en tant que verbe d'action, c'est prendre du temps. On est dans une société où tout va vite. On est dans du fast, du rapide. Ça se comprend. On est préoccupé par nos charges, nos responsabilités, nos activités en rapport avec notre mission sur la terre, le rôle pour lequel nous avons joué sur la terre. D'accord. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Chez nous au Gabon, on dit Nganga danser, tu poses un peu. Hein? Voilà. Même Dieu lui-même, après avoir travaillé pendant 6 jours, il s'est arrêté, il s'est reposé. Le problème de l'homme, c'est ça. Il est tellement engagé et il est tellement focalisé dans une logique de performance qu'il croit que toute sa vie sur la terre, ça doit être toujours ça. Même quand il est à la maison, il continue à recevoir les coups de fil, il continue à parler avec les patrons, avec les employés, avec les collègues. Le travail le suit même à la maison. C'est pour cela que l'histoire même des nouvelles technologies, l'évolution des nouvelles technologies, c'est bien. Mais le télétravail, franchement, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que ça amène le travail à la maison. L'entreprise à la maison. Il y a des avantages pour le télétravail. Mais les avantages, c'est toujours pour l'employeur. Mais pour toi, l'employé, partout tu es joignable. Ton téléphone, tout est paramétré. Et les applications, on peut te joindre à n'importe comment. Tu es en vacances partout. On t'envoie le message. Notification, tu regardes. Ah, il y a tel dossier. Tu es déjà parti. Tu as que madame, vous avez pris des vacances, vous êtes parti quelque part. Mais dès que la notification tombe sur le téléphone, tu n'es plus là. Vous mangez au restaurant. Dès que tu vois le message, ok, tu continues à parler avec elle, mais tu n'es plus là. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Donc, prendre du temps, c'est se couper. Dites se couper. Je parle ici à des hommes qui sont très occupés. Je le ressens dans mon esprit. Il y a beaucoup de personnes responsables dans cette assemblée. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de responsabilités sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan des affaires, sur le plan financier, familial. Je ne vous connais pas, mais dans mon esprit s'affiche ces pensées-là. Je sais pourquoi Dieu conduit ce message dans ce sens-là. Et je respecte votre agenda et je comprends bien, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et c'est dangereux, pourquoi? Parce que c'est pour votre bien si vous ne le faites pas. Parce que vous savez, l'être humain, l'homme masculin, il peut avoir cette force de caractère parce que c'est l'homme, mais il a un cœur, et ce cœur-là n'est pas fait de pierre. Ce cœur est fait de chair. D'accord? Donc, pour éviter les AVC,
pour éviter les AVC. Mon frère, à un moment donné, il faut apprendre à t'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, tu prends du temps avec ta femme. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu es de faire? Tu quittes le mode profession. Tu rentres dans le mode passion. D'accord? Parce que jusqu'à présent, ta profession a canalisé tes passions. Ta profession a phagocyté tes passions. Ta vocation et ta profession ont bloqué et voilà, ont limité l'expression de ta passion. Maintenant, là, tu es libéré de toute préoccupation. Tu prends du temps maintenant pour regarder un instant ta femme. C'est là que tu la découvres. Quand c'est 7 jours, frère, c'est 7 jours. Si c'est 1 mois, restez 1 mois. C'est pas facile pour un homme de prendre 1 mois de congé et pas avec sa femme. Mais si tu le fais 7 jours, c'est bien 7 jours. Et quand c'est 7 jours, focalisez-vous sur l'un et l'autre. Et c'est là que tu te rends compte que toi, en tant qu'homme, tu pensais être dur. Hein? Voilà, tes émotions là, non, les femmes sont trop émotives. C'est là que tu vas découvrir que même toi aussi, tu es quelque part émotif. Pourquoi? Parce que tu t'as créé avec un cœur qui n'est pas fait de pierre, qui est fait de chair. Quand tu entends ta femme dire, chérie, je suis vraiment, vraiment émerveillé. J'ai tant rêvé de passer ce temps avec toi. Et elle commence à décrire ton visage. Et elle décrit ton nez, les contours de ta bouche. Tu commences à sentir, au départ toujours les durs. Tu dis, oh, ça va. Arrête, ça c'est pour les enfants. À cet âge-là encore, nous on est plein. Mais au fur et à mesure que tu entends ces paroles, tu commences à fondre. C'est là que tu te rends compte que finalement, nous tous, autant que nous sommes, on a besoin d'entendre quelqu'un nous dire je t'aime. Et c'est un remède. C'est un remède. Ça remplace des tonnes et des tonnes d'antidépresseurs. Quelqu'un me comprend ici? Les paroles de ta femme, c'est comme du miel. C'est un remède qui guérit, c'est un baume. C'est pour cela que lorsque la Bible parle du mariage d'Isaac et Rebecca, la Bible dit que lorsque Isaac a épousé Rebecca, lorsqu'il a croisé Rebecca, il fut consolé en son cœur. Le dur Isaac. Mon frère, joue les durs. Mais à un moment donné, lorsqu'une parole t'a percuté, tu te rends compte que oui. Et c'est là, quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, la femme, elle n'a pas de problème à aimer. Voilà pourquoi Dieu, quand il parle à la femme, il ne dit pas à la femme, femme, aime ton mari. Pour la femme, c'est tellement naturel d'aimer son mari. Donc quand tu prends le temps d'écouter ta femme, et de passer le temps avec ta femme, là maintenant tu prends le temps de recevoir cet amour. Même si c'est vrai que dans le quotidien, tu as pu recevoir cet amour d'une manière ou d'une autre à travers les mets séculents qu'elle te fait à la maison, à travers les soins qu'elle t'apporte, mais ça c'est rien du tout. Et puis à travers ce que vous savez, non, tout ça c'est rien du tout. On ne sait pas rien du tout, c'est très important. Mais il y a plus important. Alléluia. Les paroles qui sortent de son cœur, l'expression de son cœur pour toi, les sentiments de son cœur qui sont exprimés par les paroles de sa bouche. Tu dis waouh. Et quand elle commence à décrire qui tu es étonné, tu dis mais finalement, elle parle de qui là? Il s'agit vraiment de moi? Oui, il s'agit de toi. Tu peux être le plus dur possible. À un moment tu dois reconnaître que quelque part, tu avais besoin d'entendre ces paroles. Pourquoi? Parce que peut-être personne ne te l'a jamais dit. Peut-être que d'autres l'ont dit, mais ne l'ont pas dit de cette manière-là. Tes parents te l'ont dit. Que tu es beau, tu es un bon garçon, mais la manière sur laquelle tu le dis, c'est complètement différent. C'est un remède pour toi. Et quand tu sors de ces 7 jours de vacances avec elle, quand tu reprends le travail, tu es regalvanisé, mon frère. Donc ce n'est pas forcément seulement pour elle, mais c'est aussi pour ton pied à toi. Qu'à un moment donné, il faut que tu te poses. Que tu prennes des vacances avec ta femme. Que tu prennes ce qu'on appelle des moments de qualité. Des moments de qualité avec elle. Vous avez trop de problèmes. Parfois, parce que vous n'avez pas de moments de qualité en chambre. Vous avez tout le temps des moments d'obligation. Des moments de devoirs conjugaux. De devoirs, voilà, de vos charges quotidiennes. C'est très bien. À un moment donné, il faut s'arrêter et prendre le temps pour vous. C'est là que tu peux commencer à faire tomber les barrages. Il y a des barrages. Commence à les faire tomber. Ça, c'est une façon d'aimer ta femme. Une autre façon d'aimer ta femme, c'est de prendre soin d'elle. Surprends-la par des cadeaux. Surprends-la par des voyages. Surprends-la par des choses qu'elle ne t'a jamais exprimées autant pour moi, mais par des enquêtes, par
des renseignements, tu découvres réellement ce qu'elle aime, ce qu'elle attend de toi. Parce que les femmes se confient beaucoup à leurs copines. Elles se confient beaucoup à leurs sœurs. Et on discute avec elles. Parfois, elles se confient beaucoup aussi au pasteur. Quand ça ne va pas à la maison, il vient voir le pasteur. Tu peux voir le pasteur. Le pasteur va te donner des révélations sur ce qu'est ta femme. Mais ce n'est pas des révélations qui viennent de Dieu. C'est des révélations, elle se confie parce qu'elle ressent que le mari n'est pas tout le temps à la maison. Elle aurait bien aimé que le mari lui fasse ceci, lui fasse cela. Donc toi, tu n'es pas au courant de ça. Quand tu viens voir le pasteur dit, hey, mon fils, regarde, ta femme là, tu te plains d'elle, mais est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu as regardé ça? Ah, d'accord. Renseigne-toi. Et pose des actions qui vont venir répondre aux attentes de ta femme. C'est ça, aimer. Tu as l'amour, mais tu ne sais pas comment l'exprimer. Parfois, il faut lire des livres, des bouquins. Des bouquins comme par exemple Gary Chapman, qui enseigne bien sur les actions de l'amour. Quelles sont les actions que je peux poser? Il y a bien d'autres auteurs. Auteurs chrétiens, d'abord, ce qui est mieux. Mais parfois, auteurs non chrétiens. Il y a de très bons auteurs non chrétiens qui ont écrit sur cette notion-là. De très bons conseillers conjugaux qui en parlent. De très bons sexologues aussi, sans déviance, qui en parlent. Je dis bien sans déviance. Je dis bien sans déviance. Donc il faut être cultivé. Autant tu as été cultivé, vous êtes de très très brillants jeunes gens, vous vous mariez aujourd'hui, chacun d'entre vous a un parcours excellent, vous avez des diplômes, vous avez pris le temps de vous cultiver par rapport à votre domaine de prédilection. Sachez que le mariage fait partie de votre domaine de prédilection, cet aspect-là. Autant vous avez appris à l'école, vous avez beaucoup lu, prenez le temps également de lire en ce qui concerne le mariage. Bouquinez-vous, il y a des très bons bouquins, il y a des très bons auteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Prenez le temps de lire. Et surtout toi l'homme, prends le temps de savoir quelles sont les actions que je dois poser. Je parle des actions, aimer, un verbe d'action. Il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a des gens qui partagent leurs expériences, des belles recettes, et ça marche. Nous tous, on commence toujours par copier. Et puis après, on ajoute notre valeur, on apporte notre valeur ajoutée. Donc, il n'y a rien de mal, hein, aucun mal à copier. D'accord? Tu lis, tu fais pareil. Ok? Jusqu'au jour où tu vas retrouver effectivement ton style à toi et ta particularité. Tout le monde ira pareil, hein, les chantres, comme les artistes aujourd'hui, même les footballeurs, les sportifs, on commence toujours par copier quelqu'un et puis après, finalement, on découvre notre style. Dans le mariage, c'est pareil. Tu regardes les modèles et tu les copies. Tu fais pareil. Jusqu'au jour où tu vas trouver ton style à toi. Hein, je connais une artiste chanteuse qui est devenue vraiment célèbre aujourd'hui, pour ne pas citer son nom. Elle a commencé par interpréter. Elle n'avait aucune composition d'elle. Interpréter, et s'est fait connaître comme ça par la capacité à interpréter. On a vu qu'elle avait du talent, la qualité, voilà, sa qualité de voix, sa façon de chanter, c'était excellent. Et après, quand elle a commencé à recevoir elle-même, finalement, télécharger du ciel ses mélodies, ça a encore amené sa carrière plus loin. Donc c'est pareil pour le couple bien-aimé. Regardez les modèles. Copier ce qui est bon. On n'est pas parfait, mais copier ce qui est bon. Ça, c'est l'homme. Là, je vais finir avec la femme. Donc là, on vient de traiter le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est ça. Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Parce qu'il a vu que le problème de l'homme, c'est ça. L'homme ne sait pas aimer sa femme. Donc là, il vient de te montrer, toi, homme, comment il faut aimer ta femme. Femme, tu n'as pas de problème à aimer ton mari. C'est naturel chez toi. Chez l'homme, c'est 50%. Il aime avec 50% la tête et 50% le cœur. Mais la femme, elle aime avec 90% le cœur. Je me livre totalement. Et 10% la tête. C'est pour ça que, mon frère, quand ta fille a commencé, papa, ce jeune homme-là, tu dis, mais qu'est-ce qui passe avec ce jeune homme? Papa, je l'aime. Oh. Mon frère, là, tu sens que ça va être difficile à rattraper. Parce que le cœur est déjà parti. Dans la tête, là, tout ce que tu as appris, ce n'est pas que c'est faux. Ce n'est pas que c'est logique. Ce n'est pas que c'est pas... C'est censé. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est tellement fort que ça dépasse ce qu'il y a là-dedans. Ça, la femme. L'homme, pour le mieux que l'on puisse dire, si vraiment c'est un homme qui est aimant, ce sera 50% le cœur. Sinon, c'est 20% le cœur. Il y en a même, c'est, il aime avec 10% le cœur et 90% la tête. Si le genre, il pleure pas, tu peux pleurer là, il te regarde. Ah, faut le gars.
Et elle pleure devant toi, mais essaie de la comprendre. Pourquoi elle pleure? Si tu commences à pleurer, tu quittes. Sinon je rajoute. Hein? Parce que c'est 10% le cœur. Limite, il n'a pas de cœur, quoi. Lui, c'est la raison, c'est la pensée. Il est tellement paramétré là-dedans. Dis à ton frère à côté, ce n'est pas bon aussi. Le problème de la femme, ce n'est pas aimer. Tu sais aimer. Tu sais donner ton cœur. C'est pour ça que dans les problèmes de cœur, les femmes, quand il y a une séparation, un divorce, une déception amoureuse, les femmes sont plus déchirées que les hommes. Pourquoi? Parce que son cœur a été broyé. Autant elle a aimé à 90%, autant elle a été broyée à 90%. Par contre, l'homme va très facilement s'en remettre par rapport à la femme. Donc il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer. C'est important de rééquilibrer les choses. C'est important. Le problème de la femme, ce n'est pas d'aimer. Elle sait aimer. Mais le problème, peut-être parfois un peu trop. Mais le problème de l'homme, le problème de la femme, autant pour moi, c'est femmes, soyez soumises à vos maris. C'est ça le problème de la femme. La soumission. La soumission. Alors, il y a deux notions. Il y a deux définitions, c'est que la soumission. La soumission, dans le mot soumission, il y a mission et il y a sous. Donc on peut dire que la soumission de la femme, c'est se mettre sous la mission du mari. C'est exact. Dieu donne à l'homme la mission et la femme se met sous la mission que Dieu donne à l'homme. Mais la soumission aussi, c'est le respect. Le respect que l'on a à l'égard de son homme. Le respect, notez ça, le respect. Beaucoup de choses peuvent faire mal au cœur de l'homme. Mais l'une des choses qui fait le plus mal au cœur de l'homme, c'est le manque de respect. Quand la femme lui manque de respect, pour l'homme, c'est une trahison. Pour l'homme, c'est une, je dirais même, c'est une transgression. Tu as transgressé à une loi. Tu as transgressé une loi que Dieu a établie. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Là, je parle aux femmes maintenant. Je vais t'expliquer. Tu comprendras. C'est vrai, on est en France. Même en Afrique aujourd'hui, la société évolue, tout se modernise, se mondialise. Donc, on a quasiment une mutualisation de culture, des valeurs, etc. C'est très bien. Mais attention, attention, attention. En Dieu, femme, écoutez-moi. En Dieu, il n'y a pas d'émancipation. L'émancipation n'est pas de Dieu. En Dieu, il n'y a pas d'indépendance. Dans le mariage, hein, je veux dire. Oh oui, il faut que je travaille comme ça, je vais un peu prendre mon indépendance. Parce qu'il croit que je... Franchement, c'est parce qu'il travaille, et parce qu'il me donne son argent, donc il croit que je... Non, je vais un peu travailler moi, mais aussi je vais être indépendante. Si tu travailles, ce n'est pas pour être indépendante. Si tu travailles, c'est pour un but. Et je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Pourquoi la femme doit-elle être soumise à son mari? Dans le sens de se mettre sur la mission du mari et respecter son mari dans les deux sens. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée l'homme, Dieu l'établit chef. Et l'apôtre Paul nous rappelle, il dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc il existe ce qu'on appelle une hiérarchie. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous savez que le mot mari, je ne parle pas de Marie, mère de Jésus, mais Marie, l'époux, le mot mari en hébreu signifie maître. Dans mes recherches, j'ai découvert qu'en hébreu, le mot mari signifie maître. Donc j'ai compris pourquoi Sarah appelait Abraham son mari mon Seigneur. Maître. Or, c'est quoi un maître? Un maître, c'est quelqu'un qui a des disciples. Mesdames, j'ai la grande joie et la vive émotion, le privilège de vous annoncer que vous êtes le premier disciple de votre mari. Là, je regarde les femmes. Il y en a qui applaudissent, mais en cachette. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et cela donc est logique dans la mesure où
l'apôtre Paul reprend cela en disant Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. On comprend pourquoi alors. Donc si l'homme est maître, permettez-moi, chers messieurs, de revenir à vous. Si vous êtes maître, s'il vous plaît, soyez maître. Parce qu'on respecte nos maîtres, non en fonction de leur capacité à vociférer sur nous, ou encore la gravité de leur voix, la capacité à tonner sur nous. Non, non, non. Je me souviens quand j'étais à l'école, il y a un prof d'économie qui m'a marqué. Très doux, très humble, mais il était maître dans son domaine. Quand il arrivait, il n'avait même pas besoin, il n'avait pas de livre, il n'avait rien, il avait juste, bon, il avait un défaut, c'est qu'il fumait. Donc, il avait son paquet de cigarettes et son bâton de craie. Quand il arrivait, il vous parlait comme un livre. Vous étiez là comme ça. Vous buvez ses paroles. Il écrivait très peu au tableau. Voilà pourquoi il faisait tout un cours de 2 heures avec un seul bâton de craie. Mais quand vous en ressortez, vous avez l'esprit ouvert. J'ai aimé l'économie et la maths financière à cause de cet homme-là. Dans l'établissement, dans le lycée, en enseignement général, je n'étais pas très fort en maths général. Mais quand j'arrive à l'école de commerce, j'ai des 18, des 19 en maths financière à cause de cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il était maître. Il était maître dans son art, dans son domaine. Il maîtrisait la chose. Donc si tu es mari, tu es maître, maîtrise mon frère. Parce que la considération que l'élève a vis-à-vis de son maître vient du fait qu'il maîtrise son domaine, il est compétent, et donc il donne envie, et donc on le respecte par rapport à sa capacité à transmettre la connaissance et sa maîtrise de son domaine, du sujet. Donc on a confiance, on se sent en sécurité, et on a du respect pour lui, consciemment ou inconsciemment, on a du respect pour lui parce qu'on sent qu'il maîtrise. Mais le problème aujourd'hui, pasteur Radel, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui se révoltent, qui se rebellent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maître en face d'elle. Le gars, il ne maîtrise rien. Il t'attend, et même, elle ne sait pas où il amène. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Amen. Elle ne sait pas. Non, à un moment donné, elle fait confiance au début, mais au moment donné, elle est dans le flou. Mais on fait quoi aujourd'hui? Ah, tais-toi! Remarquez bien les professeurs qui ne maîtrisent pas leur matière. Quand vous posez trop de questions, ils s'énervent. Mais mon frère, la femme veut comprendre, tu l'amènes où? Quelle est ta vision? Hein? Elle te suit, elle te fait confiance. Donc finalement, quand elle se rend compte qu'il y a des impasses, il y a un vide, il y a un vide, elle va essayer de combler le vide parce que instinctivement, elle est là pour t'aider. Donc maintenant, quand elle prend une décision, bien quand elle sujet quelque chose, tu dis, c'est moi l'homme ici, c'est toi qui décide. Mais non, elle trouve qu'il y a un vide, tu ne maîtrises pas, donc elle propose. Et parfois, il y en a qui proposent mal. Donc elle prend la décision. Et elle fait, elle a une posture, un caractère qui impose. Et on a l'impression que c'est elle qui prend le dessus. C'est maintenant elle qui est l'homme dans la maison. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maître. Il y a un garçon dans la maison, mais il n'y a pas de maître. Mais si tu maîtrises, quand il faut prendre une décision, tu sais aller chercher la face de Dieu. Tu sais entendre Dieu te parler. Tu sais écouter Dieu. Tu sais orienter, guider. Parce que tu es le maître, elle est disciple. Donc tu vas imprimer, en fait tu vas détectivement et inconsciemment un respect profond qui s'imprime en elle vis-à-vis de toi. Elle te regarde, même si elle ne le dit pas, mais elle te regarde comme un maître, comme un seigneur. Elle est éblouie par ta maîtrise. Il y a toujours, comme toujours, la réponse à tout. C'est ça l'homme. Quelqu'un te me dit, mais pasteur, tu n'en fais pas un peu trop. Non! Je n'en fais pas trop. Et je vais te dire, je n'ai même pas dit le tiers de ce que j'ai découvert comme recherche sur cette notion-là. Une chose que je peux te dire qui va te choquer. Quand Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, en hébreu, quand il dit créons l'homme à notre image, en hébreu, Dieu est en train de dire, parce qu'il parle au pluriel, hein, il dit créons, donc c'est le Dieu pluriel. En hébreu, c'est Elohim, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils sont 3 dieux, en un. Et on est 3, c'est ça le contexte en hébreu, papa. On est 3, mais on peut se multiplier. Créons l'homme à notre image. En hébreu, le contexte est créons un fils. Et le mot fils là, en hébreu, c'est le sens d'un autre Dieu. Amen. Né de nous.
mesdames, votre mari est Dieu sur terre. Il y a un silence. Là, il faut applaudir. Hein? Là, il y a un silence. C'est pour cela qu'il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas juste lire. Il faut faire des recherches. Il faut vous documenter. Il faut faire ce qu'on appelle les études bibliques. Il y a lire, il y a méditer, il y a étudier. Et après étudier, il y a la recherche. Oui. Créons l'homme à notre image. Elohim, Dieu pluriel, décide de se multiplier pour en faire un fils. Dieu. Qui a sa nature et qui a sa ressemblance. Voilà pourquoi il dit à notre image et à notre ressemblance. Donc un Dieu comme nous. Quand Dieu crée Adam, il crée un autre Dieu. Donc mon frère, si tu es marié et que dans le foyer, tu ne te comportes pas comme un Dieu, c'est là d'où viennent les problèmes. Parce que au lieu d'être un Dieu, au lieu d'être un maître, d'être un Seigneur, est-ce qu'on discute avec Dieu? On ne discute pas. On reconnaît sa souveraineté. Dieu n'a pas besoin de venir du ciel et commencer à dire je suis Dieu ici, hein, c'est moi le chef ici. Non, 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 non. Sa présence, son onction, son esprit, sa puissance, son pouvoir sont tellement manifestes et palpables et évidents que l'homme n'a qu'une seule chose à faire, c'est de s'incliner. Voilà pourquoi on l'adore, on s'incline. Tout genou fléchit, pourquoi? Il est Dieu. Voici le secret de la soumission de la femme. Pour que la femme se soumette à l'homme. L'homme doit aimer la femme. Mais l'homme doit être à sa place. C'est quoi sa place? C'est un maître. C'est un Dieu. C'est un Seigneur. Il doit donner l'impression que rien ne lui échappe. On n'est pas parfait. Oui, j'en suis conscient. Il faut que tu crées le sentiment de sécurité dans le cœur de ta femme. De confiance. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de place pour discuter. Et c'est là que finalement, si malgré tout ça, la femme est rebelle, ce n'est pas contre toi qu'elle se rebelle. C'est contre Dieu. Et là, c'est dangereux. Pour une femme qui est en face d'un Seigneur, pour une femme qui a pour mari un maître, mais malgré tout, elle se rebelle. Et elle veut montrer que, alors à ce moment-là, ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse, ça s'est produit dans le même couple, dans le foyer. Dieu va descendre, il va dire, c'est vrai que tu as une relation avec moi, madame, c'est vrai que je te parle, d'accord, mais tu sais quoi? As-tu lu l'histoire du bâton, la verge d'Aaron qui a fleuri? Je vais t'expliquer. Ton mari est Dieu. À toi, je parle par les rêves, par les visions. Voilà pourquoi les femmes ont beaucoup de rêves et de visions. Vous n'avez pas remarqué ça? Dieu leur parle beaucoup par les rêves et les visions. Et parfois les sentiments, les émotions. Donc, vous te rappelez que à toi je te parle. Quand je veux te parler, je te parle par des rêves, par des visions, par des sentiments, des émotions. Mais à lui, quand je lui parle, je veux lui parler, je lui parle face à face. C'est le mystère du bâton d'Aaron qui a fleuri dans le désert. Donc, quand tu es maître, quand tu es Seigneur, quand tu maîtrises, tu es Dieu. La femme n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Tu n'as même pas besoin de lui imposer. Elle-même, elle reconnaît la seigneurie. Et devant un Seigneur, on s'incline. La soumission devient naturelle. Et ajouté au fait que tu l'aimes, que tu lui accordes l'attention, elle s'offre à toi. Elle s'offre à toi, mon frère. Tu n'as pas besoin de batailler. Tu n'as pas besoin d'acheter des ciseaux pour déchirer son jean la nuit. Elle s'offre. C'est ça, le mystère du mariage. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas un séminaire. C'était juste 2 clés. Quelqu'un dise 2 clés. 2 clés. Hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Amen. On acclame la parole de Dieu. Levons-nous un instant pour prier. Levons-nous un instant, s'il vous plaît.
Merci Seigneur pour ta parole. Il y a quelqu'un à côté de toi, c'est la parole de Dieu. Il y a une deuxième personne, c'est la constitution du royaume des cieux. Parfois c'est dur. Parfois c'est amer. Mais les médicaments qui sont le mieux, le plus, ce sont ceux qui sont amers. À l'époque, quand j'étais petit, quand j'avais la fièvre, ma maman me donnait un médicament qu'on appelait la quinine. Mon petit, tu n'as pas connu ça. Tu es né peut-être en France, la génération d'aujourd'hui. Nous, on a connu la quinine. C'est-à-dire que, quand, voilà, Kinemax, quand tu vois déjà la chose arriver, tu commences à crier. Tu sentais ta douleur et elle t'attrapait, elle bloquait comme ça. Tu serrais l'oreille parce que tu avais souvenir que c'était ta mère. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait parfois? Elle bloquait ici, elle mettait la cuillère là, pour la bouche et puis elle écrasait et puis elle versait dans la bouche. Tu es obligé d'avaler et tu avales. Mais à la fin, tu t'es guéri et tu t'es bien. La Bible est comme ça. Parfois, il y a des paroles sucrées. Quand on dit Dieu va te bénir, alléluia, il va te promouvoir, alléluia. Ça, c'est le côté sucré. Mais quand il veut aller dans la dimension curative, il veut faire un traitement curatif, il te donne la quinine. Et tout à l'heure, on a eu droit à la quinine. Donc, on va maintenant digérer la quinine. On va la digérer. Vraiment, je voudrais prier pour vous d'abord avant qu'on puisse procéder à la bénédiction nuptiale des mariés. Parce que c'est un médicament qui vient pour guérir plusieurs maladies dans les couples en ce moment. Je vois dans mon esprit qu'il y a beaucoup de personnes qui, au sortir de ce message, vont être redimensionnés, vont être réajustés. Il y aura des guérisons intérieures dans les cœurs. Il y aura des restaurations de couple. Il y en a qui vont dire, ah, mais je comprends maintenant pourquoi. C'est que moi, en tant que femme, je n'étais pas à ma place. Et moi, en tant qu'homme, je n'étais pas à ma place. Donc, Dieu, à travers ce message, te réajuste, te redimensionne, te repositionne à ta place. C'est pour cela que, vraiment, avec tout le respect que je te dois, les papas, les mamans, les frères, les soeurs, les amis, levons nos mains vers Dieu. Et je vais prier pour vous maintenant. Père Céleste, merci pour tous ces mains levées. Tu connais leur cœur. Tu connais leur situation respective. Tu sais ce qu'ils traversent dans leur couple. Ma prière ici, c'est que ta parole qui est un remède, aujourd'hui puisse venir guérir les cœurs qui ont été blessés par des frustrations, par des déceptions, par des complexes et par des ressentiments qui sont peut-être liés à ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Maintenant qu'ils ont compris l'origine de ces choses, ils ont compris, ah, mais donc c'était à tort et à travers que je me comportais de la sorte. Alors maintenant, c'est l'occasion pour eux de se repentir et de se réajuster. Je prie maintenant, alors qu'ils sont en train de le faire dans leur cœur, dans leur conscience, dans leur pensée, de verser ton huile de guérison dans leur cœur. Afin de guérir toutes ces femmes qui ont le cœur blessé, qui ne comprenaient pas le comportement de leur mari, pourquoi ils étaient tellement focalisés sur leurs activités, pourquoi ils étaient tellement focalisés sur leur travail, pourquoi ils avaient très peu de temps avec elles. Maintenant, ils ont compris. C'est de guérir leur cœur. Par ta parole qui est comme un remède maintenant, qui transperce leur cœur. Guérit leur cœur. Que ce mariage de Yannick et Priscilla soit pour eux un instrument de guérison. Qu'ils se souviennent toujours de ce mariage que j'étais parti pour festoyer. J'étais parti pour boire une bonne coupe de champagne. J'étais parti pour faire la fête. Mais ce jour-là, Dieu m'a rencontré. J'ai rencontré Dieu sur mon chemin. Le mariage de Yannick et Priscilla restera pour eux une date mémorable. Je prie pour ces hommes également qui ont les mains levées, qui ont compris qu'au-delà de leur responsabilité, leur focalisation sur la mission que Dieu leur a confiée sur la terre, c'est qui est bien, ils doivent apprendre à s'arrêter et à aimer leur femme. Manifester dans l'action ce amour. Seigneur, merci de pouvoir les libérer de toutes les barrières qui les empêchent d'exprimer cet amour correctement. Aussi, je prie pour eux, afin que tu leur donnes d'être à leur place. Ce sont les hommes appelés à être des maîtres. Donc, ils doivent maîtriser la chose de Dieu. Ils doivent connaître Dieu, connaître sa parole, connaître ses voies. Parce que c'est eux qui doivent guider leur maison, leurs femmes et leurs enfants. Pour que la femme et les enfants se sentent en sécurité. Et ne soient pas dans l'impasse, ne soient pas dans, comme dans des vides. Ils ne savent pas quoi faire. C'est là que viennent les crises de confiance. Mais que dans leur maîtrise de leur domaine, de leur rôle, leur mission, ils suscitent le sentiment de sécurité et de confiance dans le cœur de leurs épouses, mais également de leurs enfants. Parce que les enfants apprennent beaucoup par le sens de l'observation.
Et ainsi, ils pourront transmettre à leurs enfants un héritage. Un héritage solide. Des valeurs solides. Je prie, Seigneur, pour qu'au sortir de ce mariage, comme aux noces de Cana, Jésus changea l'eau en vin. Jésus changea l'eau en vin. Je prie qu'au mariage, aux noces de Yannick et Priscilla, tu changes les vies, tu changes les cœurs, tu changes l'eau en vin dans les foyers. L'eau vin, c'est la joie. L'eau, ce sont les troubles. Il a dit, les eaux ne te submergeront pas. Les eaux ne te submergeront pas. Parce que l'eau est comparée parfois à des vagues de problèmes. Et Jésus changea l'eau en vin. Il amena à la place de l'eau le vin, parce que le vin c'est la joie. Là il y avait des troubles, des vagues qui voulaient submerger les couples. J'appelle maintenant un vin nouveau. La guérison, le vin servait aussi à guérir. Mais la joie, l'épanouissement dans les couples, au nom puissant de Jésus. Et je loin de tous les couples, tous les ennemis, les démons qui veulent détruire les couples, les esprits de divorce, je viens vous chasser. Je ne sais pas, quelqu'un ici peut-être est sur le point de divorcer. Je commande à tout esprit de divorce qui menace les couples en l'instant où je parle. Je déclare que le mariage de Priscilla et de Yannick sera pour vous un instrument de délivrance. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père de très saint. Parce qu'il y aura beaucoup de témoignages après ce mariage. Dans mon esprit, vous avez prié pour que votre mariage soit une source de réconciliation pour vos familles, pour les familles ou encore pour les couples. C'est en train de se produire maintenant. Et ça va plus loin. Beaucoup vont connaître Dieu, connaître Jésus à travers ce mariage. Beaucoup vont être libérés, délivrés. Et des couples vont être restaurés. C'est un signe aussi révélateur de votre appel par le ministère. Quelqu'un ici n'envoie à Jésus. Come on, come on, come on, come on. Alléluia. Que tu donnes un chant, Yes, Lord. je te donne mes louanges. Come on. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Je ne cesserai pas de que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec mes anges. Quand il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de
Je déclare Yannick, maître. Je déclare Yannick, Seigneur. Je le déclare parce que c'est ce qu'il est. Je le proclame parce que c'est ce que Dieu a fait de lui. Et je déclare Priscilla, Isha, celle qui est son aide semblable, celle qui est son soutien, celle qui est son support, sur qui il peut s'appuyer, celle sur qui il peut compter, celle en qui il peut se confier, sans crainte. Je déclare Priscilla, Isha, chair de sa chair, os de ses os. Je déclare Priscilla, Isha, celle qui donne la vie. Je déclare Isha, celle qui donne la vie, la source de vie dans le couple, la source de vie dans le foyer. Je déclare Yannick, Maître, Seigneur, Dieu, c'est-à-dire celui vers qui se porteront les désirs de Isha, Priscilla. C'est lui qui sera la source de leur provision. Celui qui sera la source de leur provision. Pas seulement financière, non seulement matérielle, mais également spirituelle. Et je déclare ce que Dieu a dit à leur sujet. Il a dit soyez féconds, multipliez. Je prophétise la fécondité de nos entrailles. Je déclare qu'ils auront des enfants, qu'ils se multiplieront. Je déclare qu'ils seront féconds dans tous les domaines, sur le plan naturel comme sur le plan intellectuel, professionnel et financier, mais surtout sur le plan spirituel. Et je proclame la bénédiction du ciel sur le couple Yannick et Priscilla. Il est écrit ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Je vais déclarer que le ciel en prend acte. Et le ciel aujourd'hui a scellé. Vous êtes unis par les liens sacrés du mariage. Et c'est scellé par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Mesdames et messieurs, dites avec moi, Père Céleste, je parle aux parents, je parle aux frères et aux sœurs, je parle aux amis. Répétez avec moi, Père Céleste. Vous savez, en araméen, la bénédiction c'est bénir, dire du bien. On va dire du bien en l'endroit de Yannick et de Priscilla Mumba. Père Céleste, le ciel est ouvert en cet endroit. Les anges de Dieu montent et descendent pour relâcher la bénédiction du ciel sur ce jeune couple, Yannick et Priscilla Mumba, que tu unis en ce jour par les liens sacrés du mariage. Nous proclamons sur leur vie la fécondité, l'entente mutuelle, l'amour qu'il coule à flot dans leur cœur, dans leur capacité de savoir manifester par des actions concrètes cet amour l'un à l'égard de l'autre. Nous chassons loin de ce couple l'esprit de querelle, de violence, de colère, d'animosité et de rancœur. Au nom de Jésus, nous chassons loin de ce couple l'esprit de divorce. Nous appelons la bénédiction du ciel à couler sur leur vie. Fécondité, pleine santé, longévité et prospérité à tous égards. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
un couple qui prie ensemble vivra longtemps ensemble. C'est pour cela que c'est dans la position du genou fléchi que vous allez vous échanger les anneaux, l'alliance. L'alliance se tisse dans la présence de Dieu, dans la prière. On apporte les anneaux, l'alliance. Tu vas passer l'anneau à ta femme, à genoux. Le signe de la prière. Tu vas passer l'anneau à ton mari, à genoux. Après, pour les déclarations de vœux d'amour, vous le ferez debout. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Est-ce qu'on peut les aider? Thank you, Lord. Est-ce qu'on peut les aider? Alors, déjà, tu vas commencer, toi, l'homme. Tu vas prendre l'anneau de ta femme. On va te donner le micro et tu vas dire, c'est selon l'inspiration du moment. Selon ce qui est dans ton cœur, tu vas parler à ta femme. Ici, ça veut sceller l'alliance. Okay. Moi. L'alliance, c'est l'alliance. Yannick, à toi la parole. Priscilla, je te donne cette alliance en signe de mon amour et de ma fidélité devant les hommes, devant les parents et devant Dieu. C'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. Priscilla, est-ce que tu peux juste lever la main? Garde la levée. Garde la main levée. C'est scellé. Terrain occupé. Bayane Moumba. Borné, Larikané. Est-ce que les photographes ont eu le temps de faire les photos? Génial. Maintenant, Priscilla, c'est à ton tour. Échange d'alliance. Alléluia. À toi la parole. Je te mets cette alliance en signe de mon amour. Vous l'entendez? Yannick, mon amour, je te mets cette alliance en signe de ma fidélité, de mon engagement et de mon respect devant Dieu, devant les hommes, devant les familles, les parents. C'est scellé. Yannick, lève-vous la main. On t'entend bien. Et les photographes ont le temps de faire leurs photos. Mais que tout le monde ait le temps de voir que le terrain est borné et occupé par Priscilla Moumba. Maintenant qu'on les aide à se lever, s'il vous plaît, on va procéder aux échanges de vœux. Et c'est le moment où maintenant, tu peux laisser libre ton cœur, expression libre. Et quand tu as fini de déclarer les vœux, elle aussi a fini de déclarer ses vœux. Quand tu as fini de déclarer tes vœux à son égard, elle aussi a fini de déclarer ses vœux à ton égard. Vous scellez les vœux par un bisou solennel. Le prenez bien à la série, les photographes aient le temps de filmer. Okay. Donc toujours au micro, on le micro toujours d'abord à l'homme, hein, c'est le chef, hein, c'est le maître. Alléluia. À l'homme d'abord. Yannick, ce moment-là, tu prends ton temps. Prends ton temps. Donne la parole. Oublie qu'on est là. Et c'est là, aujourd'hui, devant tout ce monde, je viens déclarer ma flamme, juste pour te dire que je t'aime de tout mon cœur. Et je ne cesserai de t'aimer. Aussi longtemps que le Seigneur nous gardera jusqu'à son retour. Je resterai fidèle à toi. Ici là. Yannick, aujourd'hui je suis heureuse de célébrer ce jour devant nos parents, devant nos familles, devant le Seigneur, devant le pasteur. Et
Je tiens simplement à dire que tu es ma plus belle rencontre après Christ. Je suis heureuse d'être ton épouse. Je t'aime, chérie. Yannick, t'as entendu ça? Tu es sa plus belle rencontre après Christ. C'est fort, hein? Elle est en train de te reconnaître comme étant son Seigneur. Maintenant, il faut sceller tout ça. Les photographes, positionnez-vous. Ils sont là, ok. Les photographes n'ont pas le temps de filmer. Ça y est, c'est fait? C'est fait? Ok. Alors. Alors, vous l'avez remarqué, ils sont très pudiques. C'est tout à fait normal. Mais je sais que bon, quand ils vont repartir au jardin d'Éden là, l'avantage c'est qu'à là-bas on ne vous voit pas tous. Donc vous pouvez voilà, continuer. Voilà. Et puis quand vous serez dans votre jardin intime, alors là, on ne sera plus là. Okay? Ça va fire. Donc j'appelle le pasteur Nina pour la suite, okay, pour la remise du certificat. C'est une joie pour nous de célébrer cette bénédiction. C'est un privilège que d'être sous la couverture du Seigneur et de confier son mariage à Dieu. Ce certificat ne vient pas remplacer ce que la mairie nous a offert ce matin. Nous voulons juste en tant qu'Église vous l'offrir et vous dire que c'est une grâce de Dieu. Nous reconnaissons le mariage et nous venons en tant qu'Église vous bénir. En tant que pasteur, c'est pourquoi nous le scellons sur un certificat simplement. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire. C'est une œuvre extraordinaire et je crois que ce que Dieu déverse à l'instant, c'est pour des générations. C'est pas juste pour aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous bénisse, je vais le remettre au Seigneur de la famille Bumba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce déverse sur vous? Et la parole de Dieu qui est le fondement, hein, c'est le code du mariage. À chaque fois que vous aurez une interrogation, une préoccupation, et pas seulement, à chaque fois qu'il faudra se lever le matin, que vous puissiez plonger vos regards dans ce trésor qui est, on va dire, la boussole du couple. C'est pas juste des écrits, c'est pas juste des fables pour certains, comme certains le disent. C'est plus que des fables. Pas juste, c'est plus que des fables. C'est toute une histoire que le Seigneur a écrite et il a commencé justement dans le jardin d'Éden. Alors que vous puissiez le recevoir avec le cœur docile, comme la Bible dit. Recevez sa parole avec douceur et qu'elle puisse transformer votre vie. Et que ce mariage, cette cérémonie, cet après-midi ne soit pas le plus beau jour de votre vie, non. Mais que ça soit l'un des plus beaux jours. Et que la Bible puisse vous dire chaque jour est meilleur avec le Seigneur. Soyez bénis. Si on peut les aider. Okay. Le protocole, voilà. Alors, donc, toutes nos félicitations. Okay. Mesdames et messieurs, nous avons la joie de vous présenter ici le couple Yannick et Priscilla Bumba. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Vous les honorer, s'il vous plaît, avec les formations. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vous aurez tout à l'heure l'occasion de les féliciter, de faire des photos avec eux. Je vais laisser donc le micro à l'officier de ce jour pour la suite et la fin de ce programme. C'est lui qui nous dira qu'est-ce qu'il va falloir faire donc à la suite. Sur ce, toute nos félicitations, bonne continuation, beaucoup d'enfants. Alléluia.
Alléluia.